Bonsoir. Ça va? Je reviens pour vous parler des lectures que j'ai fait récemment et que en fait j'ai pas documenté dans mes vlogs parce que je vloguais plus en février parce que j'étais au fond de mon lit, j'étais pas bien. Il y a certains livres que j'avais lus pour certains vlogs et d'autres que j'avais lus à part et dont je vous ai pas parlé. Donc du coup je dois vous en parler quand même dans mes hauts. Et donc voilà, c'est mes lectures récentes dont je vous ai pas encore parlé et dont je vais vous parler maintenant. Voilà. Alors en fait j'avais fait mon vlog sur la dark romance où j'ai lu des dark romances. Incroyable, n'est-ce pas? Oui, incroyable. Tout de suite après avoir DNF le dernier livre qu'il y a dans mon vlog Dark Romance, donc c'était Until I Found You. Je l'avais DNF, celui-là je l'avais pas fini. Après je suis partie sur ce livre-là que j'ai acheté, donc ça veut dire que je l'ai aimé. C'est Twisted Love de Hannah Huang et c'est un livre en anglais. Il a pas encore été traduit mais les maisons d'édition. Bonsoir. C'est une romance donc en anglais, en VO. Je l'ai lu parce que je l'ai vu sur la chaîne de Oh Hey It's Mickey qui est une américaine qui avait beaucoup aimé cette histoire et qui aime beaucoup cette série. La trope là, celui-là, le truc principal de la romance, c'est que c'est une jeune fille qui tombe amoureuse du meilleur ami de son grand frère. Et aussi elle disait que c'était un grumpy sunshine, donc c'est à dire que la fille est trop mimes et le mec est hyper grumpy, grognon et en fait elle arrive à le faire craquer parce qu'elle est tellement mimes. Il est très en mode je déteste tout le monde sauf elle. Voilà, et donc j'aimais bien les vibes et en effet j'ai lu ça et c'était trop cool. Et donc c'est l'histoire de Ava qui est une jeune fille qui est américano-chinoise, je sais pas comment ça se dit parce que en anglais ils disent Chinese American et du coup en français je sais pas si on dit américano-chinoise, mais en tout cas elle est américaine et chinoise. Elle a un petit appart et juste à côté il vit son grand frère. Ils sont assez proches et il est assez protecteur avec elle. En fait lui il va partir faire des études dans une ville un peu plus loin, donc il va plus trop pouvoir s'occuper d'elle et la surveiller entre guillemets. Et donc il demande à son meilleur ami qui s'appelle Alex de surveiller sa sœur, enfin de s'en occuper un petit peu. Alex en fait c'est le type qui est grumpy. Il a une histoire un petit peu particulière, il a perdu ses parents quand il était petit et c'est un génie, il est hyper intelligent et il est déjà propriétaire d'une entreprise, enfin il est déjà PDG d'une entreprise alors qu'ils ont 22 ans je crois, 22-23, un truc comme ça. Non lui il a un peu plus, je crois qu'elle elle a 23 ans et que lui il a peut-être 27 un truc, ou 25, un truc comme ça. Bref, ils sont dans ces âges là mais en tout cas il est déjà PDG, c'est lui qui a créé l'entreprise et c'est lui qui a tout fait et il est très intelligent et tout ça. C'est le mec qui n'aime personne et qui est pas sociable et qui s'est fait ami que avec Josh, donc le frère de Ava, c'est son seul ami et c'est le mec pas commode, vous voyez. Et donc quand son meilleur ami lui dit occupe-toi de ma petite sœur, il est en mode non je m'occupe de personne, je sais pas faire ça. Et en fait il va être obligé d'accepter parce que c'est son meilleur ami. Et Ava c'est vraiment la fille qui est un petit soleil, elle est trop mignonne. Comme elle habitait à côté de chez son frère et que son frère va étudier ailleurs, et bah c'est Alex qui va reprendre l'appartement de son frère, donc ils vont habiter à côté. Donc en plus c'est le truc du genre ils habitent à côté, bref. Elle va toujours toquer à sa porte et lui faire coucou nouveau voisin, genre elle est trop mimes. Et j'aime trop cette dynamique où lui vraiment il rigole pas quoi. Genre, le mec il rigole jamais et il est grognon avec tout le monde tout le temps et elle est trop mimes et elle fait des blagues tout le temps et au bout d'un moment on le voit, il commence à craquer petit à petit parce qu'elle est trop mignonne. À part ça sinon c'est un livre un peu dark hein, parce qu'on a quand même plusieurs mentions de trucs avec la mafia on va dire, parce que Alex il a une histoire familiale particulière, on a toute une histoire avec sa famille et le meurtre de ses parents et qu'est-ce qui s'est passé etc. Et donc il y a ce côté un petit peu sombre. Et aussi du côté de Ava, elle a aussi été traumatisée quand elle était petite par un accident en fait qui s'est passé avec ses parents et elle se souvient pas trop bien mais elle sait qu'elle est traumatisée et qu'elle a peur de l'eau, elle arrive pas à nager, elle a peur de l'eau et il va y avoir aussi tout un truc autour de ça où elle va se souvenir etc. Enfin bref, au niveau de la romance j'ai trop kiffé et c'est incroyable. En plus il y avait ce truc où il y a toujours dans les romances où à un moment ils se séparent, c'est souvent dans les romances, c'est pas tout le temps mais souvent voilà ils appellent ça en anglais le third act je sais pas quoi, bref le troisième acte je sais pas quoi, la break-up. Et c'est vrai que ça arrive souvent dans les romances traditionnelles et donc là ça arrive où ils se séparent pour un truc, mais parce que c'est obligé. Et en fait le gars a fait un truc pas bien et il va devoir se racheter et il met du temps à se racheter et elle est en mode je ne vais pas te reprendre aussi facilement et ça on adore. Et il doit vraiment se rendre compte que ce qu'il a fait c'était pas bien. Oui oui, et donc j'ai trop aimé, j'ai trop kiffé donc voilà j'ai mis 5 étoiles.
c'était trop bien et je l'ai acheté. Et en fait cette série, là le premier c'était Grumpy Sunshine avec le meilleur copain de son frère, et le deuxième en fait il y a un groupe d'amis, Ava elle a plusieurs amis et on va se concentrer sur ce groupe d'amis, donc ces jeunes filles. La deuxième jeune fille c'est une princesse, genre une princesse d'un royaume lointain, d'un truc qui n'existe pas mais qui existe dans ce livre, et c'est une princesse et elle va sortir avec son bodyguard. Incroyable, on commence à les voir dans ce livre là et incroyable. Le troisième livre ça va être un Enemies to Lovers avec une fille qui est incroyable aussi, je l'aime trop, qui est rousse, qui est trop belle et qui va sortir avec le frère de Ava, et déjà on les voit, ils font que de se chamailler etc, ça va être génial. Et le quatrième livre ça va être sur une fille qui est influenceuse. And that's it. Et en plus elle est décrite comme étant hyper timide et tout. Ses amies elles sont en mode purée, j'arrive pas à croire qu'il y a autant de gens qui te suivent sur internet et etc alors que t'es hyper timide et tout ça, et genre oui, on se sent représenté, donc voilà, cette série va être trop cool, j'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, j'ai lu des romances monstres MM, monstres dark, monstres. Voilà, je les ai vus sur la chaîne de Jen de Book Refuge. Elle avait dit que les histoires d'amour étaient trop mimes, et donc j'étais oui. C'est des dystopies, donc le tome 1 c'est Soul Eater, c'est toujours en anglais, de Lily Aim, non pas de Lily Aim, ça c'est en français, de Lily Mayne. Voilà, c'est une américaine, c'est autre chose. C'est une dystopie où en fait on est aux États-Unis et le monde des monstres s'est aligné avec le monde des humains et c'est ouvert ou je sais pas trop quoi, et bref les monstres ont réussi à rentrer dans notre monde. Et ils ont commencé à explorer et donc là on se retrouve aux États-Unis où tout ce qui est le milieu des États-Unis est envahi par les monstres qui font leur petite vie. Tout au bord sur les côtes des États-Unis, les humains se rattroupent dans des villes un petit peu fortifiées et tout ça pour essayer de survivre et de pas côtoyer les monstres et tout ça. Il y a les militaires qui dirigent tout ça et qui combattent les monstres et machin. Alors que en fait les monstres ils sont pas si... Enfin il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont pas méchants, donc... Voilà, mais c'est les militaires. Dans ce tome 1, Soul Eater, on a un jeune homme qui est militaire et qui vient de s'engager dans l'armée parce qu'en fait il vient de perdre sa maman et il a pas d'autres familles et d'autres copains, et donc du coup il sait pas trop quoi faire. Il s'est dit bon bah je vais m'engager dans l'armée, mais il est vraiment pas fait pour ça, il aime pas du tout recevoir des ordres, il est vraiment pas à l'aise dans ce milieu là, ça se voit qu'il est pas fait pour ça. Il va partir dans une mission où ils doivent choper un monstre qui est le Soul Eater, donc le mangeur d'âmes. Voilà, ils essayent de choper depuis longtemps parce qu'apparemment c'est un monstre qui sort d'on ne sait où, je sais plus combien de fois dans l'année, et il va tuer des gens au hasard et il tue plein de monde. Et après il repart dans sa grotte et après il revient et il retue plein de monde et on sait pas pourquoi. Et bref ils veulent l'arrêter. Ils envoient une expédition de militaires pour essayer de le choper. Et dans cette expédition va y avoir notre militaire, donc Danny, le mangeur d'âmes, qui s'appelle Win. Il va zigouiller tout le monde à sa grande habitude. Et il va s'arrêter à Danny et il va pas le zigouiller. Et Danny il va se réveiller dans le complexe militaire. Win a été capturé, donc le mangeur d'âmes là il a été capturé et il demande à le voir. Voilà, il veut juste voir Danny et c'est tout. Et donc vous vous doutez qu'il y a un truc un petit peu paranormal à la Fated Mates là, il s'est imprint, comme on dit, il disait ça dans Twilight, il s'est imprégné. Et donc voilà, mais c'est un monstre, c'est à dire qu'il a pas tellement apparence humaine, il a des cornes, il a des trucs spéciaux. Et on va se rendre compte de c'est quoi son trip aussi de tuer des gens random là comme ça, on va se rendre compte de ce qui se passe avec ça, parce qu'on croit qu'il est méchant et en fait peut-être pas. C'est l'histoire d'amour entre les deux et j'ai mis 4 étoiles, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça mimes. Par contre la première scène olé olé est arrivée hyper vite et de nulle part. Et en plus vu que c'était une scène olé olé monstre, c'était un peu bizarre parce que voilà l'anatomie tout ça ne correspondait pas, et donc du coup j'étais... Bref, c'était un peu trop pour moi, mais sinon c'était mignon parce qu'il y a vraiment ce truc où ils parlent l'anglais, ils se comprennent au niveau de la langue, mais je sais pas comment vous dire, ils sont pas... Win il a 50 millions d'années et c'est un monstre et il vit une autre vie, et donc du coup il est pas habitué aux humains et donc il est pas habitué à communiquer, et donc il comprend pas quand des fois Danny il s'énerve ou quand il est vexé ou des trucs comme ça, il comprend pas ces concepts et donc ils ont du mal à communiquer là-dessus. Et vraiment quand ils essayent de se faire comprendre ces choses là l'un et l'autre, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Il y a aussi cet aspect de je déteste tout le monde sauf lui, et si quelqu'un le touche je brûle la terre entière. Vraiment le monstre il est comme ça, il est en mode à moi. Et si quelqu'un touche mon humain, tout le monde meurt. Et genre
Désolée mais on aime bien, désolée mais on aime bien. Et j'ai lu le tome 2 aussi qui s'appelle Edin. Et c'est sur un autre monstre qui est le pote de Win dans le tome 1, donc qui est un monstre violet. Voilà, il est grand et il est violet. Et il a des cornes aussi. Et il a une queue je crois. Et bref. Et ça va être son histoire à lui et un autre militaire, cette fois-ci qui est un militaire assez bon élève on va dire, c'est-à-dire qu'il aime être dans l'armée et il croit en certains trucs et il croit que les monstres sont méchants et etc. Il est très dur et très grumpy parce que Danny était assez mignon dans le tome 1 et là c'est Hunter dans le tome 2 et il est très grumpy, il est très méchant. Et Dean il est trop mimes, c'est vraiment un grand monsieur énorme, violet et trop mignon. Il va se retrouver face à ce militaire qui est hyper grumpy et hyper rongnognon et ça va faire pareil que dans ce que je vous disais là, c'est-à-dire Grumpy Sunshine où Aiden est tellement mignon qu'au bout d'un moment Hunter il peut pas s'empêcher d'être gentil avec lui et d'arrêter d'être grognon et d'arrêter de lui crier dessus parce qu'il est là, mais il est trop gentil ce monstre, c'est pas possible. Il est plus gentil que la plupart des humains que je connais et donc voilà, il va craquer petit à petit même s'il a des préjugés etc. Aussi Hunter il est amputé, il lui manque la moitié de la jambe gauche je crois, à partir du genou. Voilà, il y a cet aspect là aussi et pareil c'était trop mimes parce que Aiden il est trop mimes. J'ai envie de continuer la saga parce que il y a des personnages qui m'intéressent, il y a des personnages qui ont été introduits dans cette saga qui... j'ai hâte de voir ce que ça va donner et il y a des monstres de plus en plus bizarres. Donc j'ai toujours du mal avec les scènes olé olé. Parce que déjà que les scènes olé olé en général, je suis déjà là bon. Mais les scènes olé olé monstres... c'est pire. Mais c'était mimes, j'ai mis 4 étoiles aux 2. Ensuite j'ai découvert ce livre fantastique grâce à une américaine, donc c'est Tomika de la chaîne... Library of Tomes, je me rappelle plus du nom des chaînes, mais elle est trop cool, je l'aime trop, elle adore les trucs witchy et elle a 2 chiens et c'est des trucs qui moi me marquent. Elle est queer et elle lit plein de romances FF et donc du coup elle m'a trop donné envie d'en lire et elle a présenté celle-ci, bien sûr je l'ai achetée donc ça veut dire que je l'ai bien aimée. Elle a dit oui bonsoir, c'est une romance FF donc entre 2 filles avec une sorcière et l'incarnation de la lune et elle tombe amoureuse et j'étais j'achète. C'est Witching Moon de Poppy Woods. C'est juste une petite nouvelle donc ça dure pas longtemps, c'est vraiment moins de 200 pages. Ça a été ça mon problème, c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles au lieu de 5 étoiles parce que l'histoire est pas assez développée. Mais sinon, je veux dire, c'est une histoire entre 2 filles qui tombent amoureuses. L'une est une sorcière, elle va invoquer la lune sans faire exprès parce qu'en fait c'est une sorcière qui est pas trop douée, qui s'appelle Alandra, oui c'est ça, qui a les cheveux gris. That's it, si vous vous souvenez de mes cheveux que j'avais avant, voilà c'est tout, c'est tout. Elle a les cheveux gris et c'est une sorcière pas trop douée dans l'univers des sorcières parce qu'en fait on est dans notre monde mais les gens sont au courant que les sorcières et les sorciers existent. Notre jeune fille Alandra, déjà elle se remet d'une rupture, elle a rompu avec sa dernière petite amie et ça s'est pas très bien passé. Et donc elle a un peu du mal avec ça et puis elle a toujours eu du mal dans sa famille parce que c'est la sorcière la moins puissante, celle qui a le moins de pouvoir alors que sa sœur est hyper douée, sa sœur elle peut faire des trucs avec du feu. Et bref, elle est hyper douée, etc. Et tout le monde dans sa famille est hyper doué. Sa mère, elle voit les fantômes. Son père, il est télékinésiste. Enfin bref, ils sont tous hyper doués sauf elle, elle sait rien faire. Donc c'est un petit peu la sorcière nulle de l'histoire. Elle le vit un peu mal parce que les humains l'acceptent pas trop parce que c'est une sorcière, mais les sorciers et sorcières l'acceptent pas trop parce qu'elle est pas puissante. Et donc voilà, elle a un peu du mal avec ça. Un jour sa sœur va lui confier un sort, va lui dire tu fais ce sort là à ma place parce que moi je dois partir en soirée et tout. Et donc je compte sur toi pour le faire, ne te loupe pas et tout. Et puis la fille Alandra est trop contente parce que personne ne lui confie jamais rien vu qu'elle est nulle. Voilà pour faire ces trucs là. Et donc elle va faire ce sort et elle va rater. Sans faire exprès, c'était juste un sort de protection et en fait elle va invoquer la lune. Donc elle va invoquer cette jeune femme qui s'appelle Luna et qui est la représentation de la lune. Et Luna elle arrive chez elle. Voilà, elles sont là en mode tu es qui? Mais toi tu es qui? Luna c'est une jeune femme qui a les cheveux blancs. Elles sont trop belles et elles vont tomber amoureuses. Il va y avoir toute une histoire avec le fait que Luna soit sur Terre et elle peut pas repartir sur la lune parce qu'il se passe des trucs et il y a des gens qui vont vouloir l'exploiter parce qu'elle est hyper puissante vu que c'est la lune. Le seul problème c'est que ça allait beaucoup trop vite parce que en 150 pages il y avait tout ça, il y avait la backstory de nos 2 personnages, tout l'univers fantastique etc, plus toute l'intrigue, les amis, les personnages secondaires et tout ça, et forcément en 150 pages c'est pas assez. Il y avait même des scènes olé olé, trop bien. Et c'est pareil, il y avait pas assez de pages en fait, c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles parce que tout était rushé. Tout était en accéléré vraiment malheureusement, mais sinon
vraiment c'est la romance parfaite. Bonsoir, pour moi, merci. Witchy, deux filles ensemble, la lune. Quoi moi. Il y avait un truc trop rigolo aussi, c'est que les sorcières elles ont toutes un familier, un animal qui est toujours avec eux et qui les protège et etc. Et donc elle dans sa famille, sa sœur, son familier c'est une panthère des neiges, sa mère c'est un corbeau, son père c'est un loup et elle, son familier à elle, à Alandra, c'est une mythe, un papillon de nuit, un papillon de lumière. Et vraiment j'en pouvais plus quand elle a dit moi mon familier c'est une mythe. Parce que vraiment elle arrive pas la magie jusqu'au bout, c'est que tout le monde a des familiers hyper badass dans toute la communauté des sorcières et elle un papillon de nuit. Ça m'a fait penser au TikTok avec le papillon là, je vous mettrai ce TikTok incroyable parce que ça m'a fait penser à ça tout du long. Ma putain de chenille vient d'éclore. Oh, je suis trop contente les gars, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai l'impression que je suis maman. Oh non, enfin pas de bruit sur la lampe. Oh non non non, pas déjà, pas déjà. Oh non 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 non. Non les gars, non. Et elle a son papillon de nuit et c'est trop drôle et voilà, donc incroyable cette histoire. Mais malheureusement pas assez long, je voulais tout un roman, toute une série là-dessus, oui s'il vous plaît. Mais le concept est incroyable, magnifique, fantastique, donc je l'ai acheté. Et la couverture. Et c'est en anglais, oui désolée. J'ai lu tout en anglais sauf le dernier que je vais vous présenter là, c'est ça ? Attendez, oui tous les livres sont en anglais jusqu'à présent, sauf ce dernier qui est en français, donc vous avez pas d'excuses. Ça a été un coup de cœur aussi celui-là, c'est bizarre parce que là j'ai mis 4 étoiles mais c'est un peu un coup de cœur, c'est des livres ça va me rester. Et ça j'ai mis 5 étoiles aussi, et c'est un coup de cœur, et ça aussi j'ai mis 5 étoiles, c'est un coup de cœur, mais c'est, vous voyez, j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Bref, donc c'est 6 mois par an de Clara Duhart, ce livre, je viens de le finir, c'est un livre très particulier et qui était incroyable. Donc en fait c'est l'histoire d'Anna qui est une jeune femme qui est espagnole et qui est coréenne. Elle vit à Madrid et elle a 22 ans et elle va rencontrer une autre jeune fille qui s'appelle Ro, donc Aurora, et elles vont tomber amoureuses, sauf que Aurora va disparaître. Au bout de 6 mois elle va disparaître. Et là il y a tout un truc de réalisme magique que je vais pas vous dévoiler, que vous allez voir tout au long du livre. C'est un truc magique mais probable, donc qui reste réaliste. C'est du réalisme magique, voilà. Et c'est un livre très poétique et très artistique et très beau, tout comme la couverture. En fait je peux pas vous dire autre chose que la couverture, vous voyez que c'est très beau. Je crois que c'est l'autrice qui l'a faite et que l'autrice est une artiste et ça se voit dans son écriture. La belle couverture très artistique et tout ça est un peu bizarre entre guillemets, qu'on comprend pas tout mais c'est beau et c'est artistique. Et ben l'histoire est comme ça aussi. On suit Anna, on est dans sa tête. Et elle nous raconte des trucs, hyper simples, elle nous raconte sa vie. Elle va promener son chien, elle va au supermarché, elle mange avec ses parents, elle va aux beaux-arts, voilà, elle fait des études. Et elle fait des trucs hyper normaux, entre guillemets. Et elle nous les raconte d'une façon tellement poétique, tellement psychologique aussi. C'est un style d'écriture qui est particulier. J'ai eu du mal à le lire ce livre, j'ai eu du mal à le finir. Parce que j'étais pas dans le mood, j'étais dans le mood pour lire du smut monstre. Et j'étais pas dans le mood à réfléchir sur la vie. Et ça fait réfléchir sur la vie parce que c'est une écriture. C'est obligé que ça vous fasse réfléchir sur des trucs hyper simples en plus. Et donc c'est hyper beau et c'est hyper intéressant, mais j'ai eu du mal à le finir parce que j'étais pas dans le mood pour réfléchir en fait. Et c'est... Il y a Achille qui crie dehors si vous l'entendez. Et c'est une romance parce que voilà, ça finit bien, donc je l'ai lu jusqu'au bout et j'étais en mode j'espère que ça finit bien parce que sinon c'est pas une romance. Si ça finit mal, c'est pas une romance. Donc ça finit bien, c'est une romance. Et la romance c'est vraiment le truc principal du livre aussi, voilà, c'est la rencontre entre Anna et Aurora et elles sont amoureuses. Mais c'est pas une romance c'est une romance que je vais pouvoir recommander aux gens qui n'aiment pas la romance aussi, puisque c'est plus un livre sur Anna et sur sa vie et sur ses questionnements et ce qui se passe dans sa tête et etc. C'est un livre très centré sur les personnages et qui est très artistique, très onirique, très beau, qui fait réfléchir et qui a aussi une petite part de mystère avec tout ce réalisme magique et le fait que Aurora elle disparaisse. Il y a toute cette part un petit peu, pas thriller mais un petit peu mystère où on veut savoir ce qui se passe et etc. Et donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde qui me disent non mais moi j'aime pas la romance, je veux pas lire une romance machin, parce que là la romance est au cœur de l'histoire mais je vous dis il n'y a pas de scène olé olé, on s'attarde pas tellement dessus, mais en même temps on voit les sentiments, on voit la beauté, on voit comment elles apprennent à se connaître et comment elles tombent amoureuses etc. Donc on voit tout ce que j'aime bien, tout ce qui est beau dans la romance et tout ce qui est cool sans que ce soit trop. Si ce genre de texte ça vous plaît pas trop, ce genre d'écriture, sachez que moi non plus normalement
Enfin, ça dépend dans quel mood je suis. Ça m'a fait penser à Summer of Salt d'ailleurs, ce livre-là, parce que Summer of Salt, c'était un livre FF aussi que j'avais adoré, qui était en anglais, sur des sorcières et qui pareil était un peu réalisme magique parce que c'était des sorcières mais c'était assez réaliste pour des trucs de sorcières et bref, pareil c'était très poétique et etc. Et vraiment quand je suis dans le mood pour lire un truc comme ça passe et des fois ça passe pas, donc là j'ai eu trop du mal à le lire. Mais l'histoire est assez intrigante pour qu'on veuille continuer en fait et qu'on veuille savoir la fin. Et je pense que si vous le lisez en entier, c'est pas possible que vous arrêtiez d'y penser en 5 minutes. C'est pas possible. C'est un livre qui va rester avec vous longtemps, auquel vous allez penser longtemps. Parce que si vous lisez jusqu'à la fin, il vous fait réfléchir. Et longtemps. et donc voilà, que vous l'aimiez ou pas, vous allez y penser longtemps je pense. Et franchement c'était un coup de cœur, c'était trop bien. C'est pas le style que j'apprécie le plus parce que c'est dur pour moi à lire, c'est dur à binger, c'est dur à enjoy, au niveau du divertissement, c'est pas le truc le plus divertissant pour moi. Ça me fait un peu trop réfléchir et un peu trop, et comme je suis dépressive, voilà, j'aime pas trop réfléchir. et voilà, surtout sur les trucs tristes, sur la vie, etc. Et là j'étais même pas dans le mood et pourtant ça a marché parce que ce livre est bien fait et assez intriguant et tout ce qui est réalisme magique et tout, ça donne envie de savoir la suite. Et le personnage de Anna est hyper intéressant, elle est trop cool et elle donne envie de savoir ce qui va lui arriver en fait. Il y a même des dessins à la fin. Voilà, c'est les dessins de Anna qui dessine Ro. Et c'était incroyable, c'était trop bien. Et j'ai mis du temps à le lire, mais c'est un livre que j'oublierai pas. Et j'ai adoré la romance, l'aspect romance. C'était le truc le plus mignon de l'univers et le plus queer friendly. C'est un FF, donc c'est sur 2 filles. Et il y a d'autres personnages queer à l'intérieur, il y a un garçon trans. Et la manière dont les personnages LGBT sont amenés est tellement naturelle et tellement tranquille que ça fait du bien de voir une histoire comme ça où on nous dit oui alors ces 2 filles sont amoureuses, that's it. Et ça me fait penser un petit peu à ces films français ou étrangers mais qui ont souvent des Oscars et à un moment tout le monde en parle sur Twitter quand c'est le temps des Oscars etc. Ils disent waouh ce film incroyable, trop bien et tout, et vous le regardez vous êtes là alors j'ai pas tout compris. Il y avait des trucs c'était trop beau et des trucs j'ai trop aimé, c'était trop bien, j'ai pas tout compris. Mais je vois que c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a fait ça. Un petit peu ce livre, c'est pareil. J'ai à peu près tout compris, mais c'est que la manière de penser d'Anna est très particulière. Elle peut vous faire un monologue pendant 50 ans sur des spaghettis. Mais c'est intéressant et ça fait réfléchir et c'est sympa. Donc voilà, j'ai trop aimé, coup de cœur pour ce livre-là. Je m'en vais de ce pas le recommander sur TikTok. Parce que c'est le seul livre en français que j'ai lu. Mais donc voilà pour mes dernières lectures de quand j'étais dans mon lit en train de déprimer en février. Et j'étais à fond dans ma Kindle, donc en fait j'ai tout lu ça sur ma Kindle, même ce livre là je l'ai pris sur ma Kindle alors que je l'ai reçu, mais je pouvais pas me lever de mon lit, donc voilà. J'ai lu tout ça sur ma Kindle et j'ai eu plein de coups de cœur, plein de livres que j'ai achetés par la suite, comme celui-là et comme celui-là. J'ai découvert des petites séries sympatoches, donc voilà ce que j'ai lu dernièrement. C'était un up-to-date lecture, j'ai pas fait ça depuis Mathusalem. Si vous voulez me laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un emoji fleur parce que ça parle beaucoup de fleurs là-dedans. Et de plantes et de fleurs et de plantes. C'est très artistique et c'est très beau. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!